Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis excité comme une puce aujourd'hui parce que je refais un stream sur Resident Evil. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, j'avais commencé le jeu avec en incarnant Jill. J'ai fini le jeu avec Jill hier soir. Donc là, je suis parti pour faire le jeu du point de vue de Chris cette fois-ci. Chris Redfield avec le gilet pare-balles. Oh bah la tête qu'elle fait, ça me tue. Qu'est-ce que c'est? Bah tous ses potes meurent, elle est comme ça. Ça me fait peur cet endroit là. Je n'aime pas. On prend le poignard, j'ai un bout de cheveux là qui dépasse, what the fuck. Si vous utilisez des objets de défense tels que le poignard, vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit, etc. Donc là il nous explique comment on se sert du poignard. Oh mais, oh bah, est-ce que je vais pas devoir appliquer ce que je viens d'apprendre? Tu tombes à pic pour le tuto. Voilà les portes qui sont en bleu sur la carte, là c'est les portes qui sont ouvertes. Et les portes en rouge, c'est les portes qui sont, fermées. Je peux plus porter d'objets, par contre... Oh merde! Je peux plus porter d'objets, par contre ce que je peux faire c'est je peux combiner des plantes pour ramasser plus de plantes. Je suis un lutin. Je cultive ma salade. Il est où lui là? Oh putain de sa mère. Je vais devoir me battre! Oh! Oh, il m'a bouffé! Putain mais le couteau c'est de la merde en fait. C'est de la merde en pot. Meurs putain, meurs! C'est ça que tu veux là? Donc là, il faut que je prenne le grimoire. Grimoire, c'est l'énigme des 4 masques. Vieille clé. Oh, je connais pas ça, la vieille clé, ça sert à quoi? Oh non! On m'a eu! Mais putain, laisse-moi! Cette planche en bois, là, je viendrai la chercher plus tard. Elle me sert à avoir la carte de l'étage en entier. Et il faut que j'ai le briquet avant. Je sais pas où je trouve le briquet. Il faut que je prenne le sifflet. Donne-moi le sifflet. Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Donc là on a la photo d'un endroit qu'il faudra qu'on retrouve. Et il faut qu'à cet endroit j'utilise le sifflet pour chien, pour attirer un chien. Donne-moi mon chargeur. Ah je peux pas, fais chier. En vrai ce qui est chiant c'est que quand t'as pas de balles dans ton pistolet et que tu trouves un chargeur et que t'as l'inventaire plein, tu peux pas recharger en fait avec le chargeur que tu trouves par terre. Parce que c'est bien connu, quand tes poches sont pleines, tu deviens handicapé. Oh non, oh merde, le plafond là! Le ciel nous tombe sur la tête! Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Ah, peut-être qu'il faut que je place le fusil. Ah ouais, c'est ça, ok. Mais oui, il attend comme un con, le type, tu sais. Oh bah, je vais mourir, là, peut-être qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que... Moi, je vide la baignoire, y a rien à foutre. Tu sais, le gars, il arrive dans une salle de bain, il se dit, oh bah, go vider la baignoire. De toute façon, après tout, je n'ai que ça à foutre. Oh putain! Il a pété la porte! J'ai laissé mon pistolet... dans cette pièce là. Mais putain, mais c'est un running gag ce type là, il me poursuit ou quoi? Laisse-moi tranquille! Ah, il y a le diamant bleu là, oui c'est vrai ça. Au passage, tu sais quoi, je vais le récupérer le diamant bleu là. Pour avoir le diamant bleu, c'est simple, il faut pousser la statue. Oui, moi je fais du vandalisme, je suis pas chez moi, je casse des statues qui coûtent probablement la peau du cul. Imagine le mec qui habitait là, il devait casser une statue à chaque fois pour passer. Mais c'est exactement ça, t'as des trucs, tu te demandes en mode, est-ce que le gars faisait vraiment des énigmes pour accéder à ces pièces secrètes, genre? C'est-à-dire que le mec se fait chier à aller reposer le petit joyau de merde en haut de la statue là. Oh putain, lui là, lui il va m'emmerder. Déjà que t'as bouffé mon collègue. N'as-tu aucune forme de race? Eh mais c'est peut-être celle-là la clé qu'il me faut en fait. C'est totalement celle-là la clé qu'il me faut en fait. Je me demande toujours, les gens, c'est un problème de riches hein, mais les gens qui habitent dans un château ou dans un manoir aussi grand, comment ils font, par exemple s'ils sont là et qu'ils veulent aller dans une pièce qui est à l'autre bout de la maison, comment ils font pour dans leur tête savoir quelle route ils doivent prendre dans le manoir pour aller dans cette pièce le plus vite possible? Genre imagine les chiottes ils sont à l'autre bout et t'as trop envie de pisser, tu peux pas te permettre de perdre une seconde tu vois. Sinon tu te pisses dessus. Si tu habites depuis 30 ans, t'as l'habitude. Écoute, avec la vieillesse, normalement on perd de la jugeote. C'est pas un vétéran des manoirs qui va m'apprendre la vie à moi. Il y a sûrement plusieurs chiottes. En vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que... C'est vrai que si t'as les moyens, t'as pas qu'un chiotte quand même. Imagine tous tes chiottes, ils sont bouchés. Tu fais comment? Et imagine t'en as qu'un qui n'est pas bouché. Comment tu fais? Hein? Tu te chies dessus, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Tu te chies dessus. Tu pisses dehors. Je suis mort là? Oh je suis mort, merde! Comment je peux faire pour choper le fusil à pompe? Il faut que je trouve un item qui me permet de remplacer le fusil, je pense. Surmontez vos peurs. Vous avez peur vous? Moi j'ai peur de rien. J'ai un cheveu qui m'emmerde là. Il faut que je le mette derrière ma tête. Le petit présentoir où il y avait une clé dessus là, tout en haut, où il y avait les armures et tout, ça déclenche un piège. Du coup ce qu'il faut, c'est utiliser le sifflet
devant la vitre qu'on a vue sur la petite photo là. Pour appeler un chien qui va nous amener la fausse clé. C'est débile, hein. Je suis en train de raconter un truc, mais je me comprends. En vrai, tu sais, ils prennent les plus gros fumeurs de bédo de la boîte, ils font allez, vous nous écrivez un truc là. Ah bah, y'a des zombies, et tu dois trouver un joyau bleu en pétant tout. Et le chien, il te ramène une fausse clé. C'est pas comme si le type avait accroché les clés de sa maison autour du cou de son chien ultra vénère. Pour justement protéger les clés de la maison. Non, le mec a fait ça, mais avec une fausse clé. Le gars a planqué une fausse clé dans son chien. Parce que oui, le mec va mettre sa vraie clé, par contre, dans un truc qui déclenche un piège. Comme ça, lui-même doit courir après son chien pour récupérer la fausse clé afin de récupérer la vraie clé sans déclencher le piège. Là, vraiment, si tu veux pas qu'on cambriole ta maison, le gars, il a 18 coups d'avance sur les gens qui veulent le cambrioler, alors que à tous les coups, le mec qui vient cambrioler, il a une hache et il casse la porte, tu vois. Il aurait pu, je sais pas... payer des caméras hyper intelligentes et tout. Il a assez de thunes pour faire construire des pièces en plus dans sa maison. Parce que c'est des pièces en plus hein, qui servent juste à planquer un piège. Hein. Pour dissimuler les clés, c'est un escape game sa maison. Il a intérêt d'avoir écrit les étapes sur un post-it, hein, ça je te le dis. Il avait genre des employés exprès pour réaliser son escape game à sa place. Genre c'est comme ça qu'il devient riche en fait. Il fait payer des gens pour faire de l'escape game dans sa maison en leur faisant croire que c'est un escape game. Alors qu'en fait, c'est juste le mec, il veut aller chier un coup, tu vois. Oh putain, dégage. Fermez les yeux, les enfants, il y a du sang. Là, on va se bouger le cul parce qu'il y a ce chien de merde qui va arriver. Casse-toi, hein, le chien. Couché ou toi aussi, tu vas avoir un plomb dans ta tête. J'ai le sachet chimique. Là, je pars moyennement confiant, en vrai. Je me chie dessus quand il y a des chiens. Normalement, ce passage, je le fais au fusil à pompe, mais là, on l'a pas encore. Ah. Mais je suis mort, là, non? Je suis mort? Non. Putain, j'avais pas de poignard. Malheur. Le chien, il va jouer à la baballe. Le chien, je vais mettre des headshots. On va voir s'il va me ramener la balle. Je vais raconter une anecdote qui me brise le cœur maintenant, qui m'a toujours brisé le cœur quand j'y repensais. C'est qu'en fait, à l'époque, j'étais petit, j'avais la Xbox, enfin j'avais la PS1 qui appartenait à mon père. Et je vais partir dans un truc dramatique, je vais prendre la voix du narrateur dramatique. Mon père avait la PS1 et un jour la PS1, enfin moi du coup j'y jouais un peu, je jouais au premier Medal of Honor et tout, c'était trop cool. Meurs. Et mon anecdote est terminée. C'est faux. Prépare tes mouchoirs parce que ça, tu vas pleurer du sel comme moi je pleure du sel aujourd'hui. La PS1 étant morte, je me suis dit je vais acheter la Xbox. La première Xbox. Et j'avais plein de jeux trop cool sur la Xbox. Et un jour, arriva la com extraordinaire de Nintendo autour de la Wii. Parce que, en vrai, on savait pas que la Wii c'était une console un peu nulle à cette époque. Genre on était des gosses, on était en mode oh la Wii et tout, ils faisaient une com de malade dessus. Et du coup bah Nintendo à cette époque là, pour moi en tout cas, c'était genre vraiment un goal de vie tu vois. La Wii on disait oui. Exactement, ça aurait pu être leur slogan en vrai. Et du coup bah je voulais m'acheter la Wii mais j'avais pas de sous, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Xbox, le bon coin, et on vend la Xbox. Du coup, je l'ai un peu salé. Vous avez là, en face de vous, l'homme qui a vendu la Xbox pour s'acheter la Wii. Et du coup, voilà, c'est la fin de mon anecdote. Et depuis ce temps, la Wii, j'ai dû avoir 3-4 jeux dessus. Je l'ai clairement pas poncé, la Wii. Hein. Une belle baleine, hein, comme tu dis. Comment ça, j'ai un briquet sur moi? Il fallait me le dire. Il y a un briquet sur moi. Mais ça, c'est formidable. Tu te promènes sur Twitch pour voir des cons, c'est ça? De toute façon, vu que j'ai des munitions, je crois que le chien du couloir, je vais le fumer une bonne fois pour toutes. Parce qu'il va bien nous faire chier. Tant que la poignée sera cassée là. Je sais pas si elle reste cassée tout le long du jeu ou pas. Je sais qu'avec Jill elle est réparée à un moment. T'as pas barré avec Chris. Eh ben si on n'a pas barré, on est mal barré. T'arrives comme un débilus, eh ben je te donne des tickets pour revoir mon spectacle dans tous tes zéniths préférés. En fait j'écris mes blagues en me faisant des blagues. Après je les écris dans un petit calepin. Et je les répète à tous mes copains après. Les zéniths dans ce cas. Putain merde j'avais oublié. C'est ça, bah putain si c'est ça la cuisine du McDo, on n'est pas dans la merde hein. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Je vois rien, caméraman. Putain la caméra ça pue la merde. Tu veux faire du hashish? Tu veux faire du hashish avec des zombies? C'est ça que t'es en train de dire? Tu veux fumer du zombie? Regarde, moi je les fume. Il est vachement proche là. Je vais attraper le Covid. Trop beau le lustre. Quel lustre? Il y avait un lustre. Il est dégueulasse. Tu veux ça? Tu veux un lustre comme ça? Putain mais depuis tout à l'heure il y a le curseur au milieu de l'écran, ça vous dérange pas? C'est de la merde ce lustre. Il y a le même chez ma grand-mère. Ça fait des lustres qu'il est là le curseur. On va partir sur un best-of de vannes sur les lustres. Vos blagues elles sont d'enfer. Il a intérêt à approuver Lucifer. Lustrifer.
Ça part en battle de blagues là dans le chat. C'est pépite ce qui se passe. On va prendre maintenant ce sifflet. Hein, ça suffit les blagues. Maintenant si vous faites des blagues, vous êtes bannis. Ok? Et examiner. Est-ce qu'il y a un truc caché dans le sifflet? Oh, quelqu'un l'a mis dans ses fesses, il y a du caca dedans. Je l'ai fait gicler le chien. Tu lui as coupé le sifflet. Allez, maintenant c'est les blagues sur les sifflets. Il s'est fait péter le sifflet. Ça là, je la mettrai pas dans mon spectacle. Mais c'est pas là qu'il y a le lance-patate, justement? Y a pas de lance-patate? Ah lui par contre, lui il a pas la patate là. Tu sais, la... lance-patate. C'est qui elle? Et lui aussi c'est qui? Là il faut que je me bouge le cul, c'est ça? Faut que je me bouge le cul sinon il meurt. Faut que j'aille dans la cuisine? Je suis tendu. J'espère que dans la cuisine il y aura un slip de rechange. Y'a du sérum là? Y'a pas de sérum là? Y'a que de la vieille merde. Ah moi je vous dis, je trouve un sérum là-dedans, je le prends pas. Hein. Il est pas là le sérum. Qu'est-ce que vous me chiez? Il va crever. De toute façon. Est-ce qu'on l'aimait bien? Est-ce que vous l'aimez bien vous Richard? On s'en fout de Richard, non? On doit toujours s'occuper des cons ici. Pas qu'on ait l'air trop horrible. Je compte sur vous, hein, le chat, pour éprouver quelques sentiments quand même. Sinon les gens ils vont dire, ils vont commenter, ils vont faire vous êtes horrible Richard le pauvre, nous on l'aime. Ouais. Non! Et là je lui brise la nuque. Ça. Et voilà, c'était sûr en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je branle? Qu'est-ce que je vais branler de ma vie? En plus la musique elle est dramatique là. Ça me donne envie de me remettre en question sur ce que je dois branler de ma vie. Oh putain, oh putain, oh putain. Là, partition, c'est bon. On s'en va direct. Oh putain, oh putain, oh putain. Putain mais les changements de caméra, je m'en sors pas. J'ai failli mourir, putain j'ai eu très peur. J'ai tellement peur pour mon slip. Ça a failli partir en gros cacamou là. Tu m'envoies un slip de rechange, merci beaucoup. Je me réceptionne là. Ah, attends, je me change. Enfile mon slip là. C'est bon, j'ai le slip. T'as vu ça? Tellement acting gay que je pourrais jouer le prochain Superman avec son slip, tu vois. Genre il faudrait qu'il me remette une scène dedans où il y a moi, tu vois. Et je fais, je suis Superman, j'enfile mon super slip. Et oh là, ça va être la réaction du boss quand il va voir que je suis trop fort. Là ça va chier. Oh putain! Il est vénère! Voilà, il suffisait de 3 coups dans la tête parce qu'en fait, comme un con, je visais dans le ventre. Et on a l'anneau qui nous permettra d'accéder à la seconde zone du jeu qui est la cour du manoir. Et je pense que c'est sur cette victoire contre le boss le plus dur du jeu que nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé le live jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, vous êtes là déjà, mais ceux qui regarderont la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour voir la suite. Et puis à la prochaine, hein. Je sais pas quand, mais allez, des bisous. Ah bah Tom Live, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu arrives que maintenant là? On a rushé le jeu là, on est à la fin. On vient de battre le boss de fin. Tu te rends compte? Je t'aime bien quand même, hein. Allez, des bisous. Il arrive trop tard. T'es banni, allez. Des bisous.